Bonjour et bienvenue sur l'œil d'Amalia. Merci d'être là aujourd'hui pour ce moment de guidance qui, je l'espère, vous permettra d'atteindre vos objectifs personnels, de mieux appréhender les événements et de comprendre ce qui se passe en vous. On se retrouve donc pour la guidance relationnelle sentimentale des natifs du signe du Sagittaire pour ce mois de septembre. Alors, au programme pour cette guidance, on va commencer par un tirage des énergies du mois pour toutes les situations, que vous soyez en couple, célibataire ou en situation compliquée. On va aller voir le déroulement de des énergies du mois avec un conseil et ce qu'il faut laisser de côté. Ensuite, on passera au tirage des personnes célibataires. Ensuite, un tirage pour les personnes en couple. Ensuite, un tirage pour les personnes en situation sentimentale, relationnelle compliquée. Et on ira clôturer cette guidance avec 2 messages pour tout le monde, pour toutes les situations. Un message avec l'oracle des amoureux et puis on ira tirer une carte de l'oracle « La réponse est là » pour répondre à l'une de vos questions, peu importe le domaine. On est dans une guidance sentimentale, mais si vous avez envie de poser une question d'ordre professionnel, spirituel, peu importe, évidemment, vous pouvez tout à fait le faire. Voilà pour le programme et on commence donc par les énergies du mois, s'il vous plaît, pour les natifs du signe du Sagittaire. Peu importe votre situation, je le rappelle. C'est parti, s'il vous plaît, signe du Sagittaire. On commence avec le 3 de bâton. Là, on parle de votre passé. Vous aviez besoin, envie d'une vision à long terme. Ça vous représente, les Sagittaires. Vous avez cette énergie de visionnaire, de vision à long terme. Vous savez où vous allez, vous voulez savoir où vous allez justement. Donc, vous étiez dans ces énergies-là pour votre passé, disons, plutôt proche. Au présent, vous avez le cavalier de Pentacle. Ok. Vous avez envie de quelque chose de stable, d'ancrer une relation, alors relation, comme je le dis, relationnelle ou, enfin, relation amicale, je veux dire, ou sentimentale, peu importe. En tout cas, vous avez envie de poser les bases, de poser les premières pierres stables pour une relation concrète et ancrée. Vous êtes dans la construction, comment dirais-je, matérielle. On est dans les deniers ici, dans les pentacles. Vous, si vous étiez dans des relations plutôt légères, éphémères, etc., là, avec ces 2 cartes, vous ne voulez plus de ça. Ça ne vous intéresse plus, vous voulez de la vision à long terme et de la stabilité aujourd'hui. En tout cas, vous avez fait tout pour, ou vous êtes en train de faire tout pour poser les bases de relations beaucoup plus stables. Alors si vous êtes en couple, vous avez peut-être pensé à des projets, et là, vous êtes en train de commencer à les concrétiser, à les concrétiser même, pas forcément commencer à les concrétiser. Pour le futur, qu'est-ce que vous avez? L'ermite. Ok. On peut me parler de plusieurs choses avec l'ermite. On peut me parler soit d'une rencontre avec un natif du signe de la Vierge, ça ne parlera pas à tout le monde, mais voilà, je le dis parce que l'ermite, c'est la carte du signe de la Vierge. Donc voilà. Soit une phase plus introspective, plus en profondeur de vos besoins profonds, profonds, intérieurs. Il y a une forme un peu de repli sur soi, pas négative, vous n'allez pas vous couper du monde, c'est pas vraiment ça l'ermite, c'est on va à l'intérieur de soi pour analyser ses besoins, faire la lumière aussi sur les expériences passées, pour en tirer des leçons. Vous voyez, il y a une forme comme ça de sagesse, en fait, quelque part. Il est sage, l'ermite. Un besoin, en tout cas, de se recentrer. Se recentrer sur soi, d'ailleurs. Ok. On vous demande ici, avec la reine de coupe pour septembre, d'être peut-être un peu moins dans l'émotion. Un peu moins, justement, moins tourné vers les autres, plus tourné vers vous-même. Prenez vraiment en considération vos émotions, vos besoins, avant ceux des autres.
Ne vous ouvrez pas à n'importe qui ici, hein, avec la reine de coupe en énergie à laisser tomber. Hein. Choisissez vos relations, choisissez les personnes en qui vous pouvez, comment dire, vous investir personnellement et émotionnellement. Hein. Pour votre conseil, je vais prendre celle-ci pour le conseil. Qu'est-ce que c'est? Le 2 d'épée. Faites des choix plus tranchés. Vous avez un choix, vous aurez un choix pour ce mois de septembre décisif à faire. Positionnez-vous ici avec le 2 d'épée en conseil. Écoutez votre intuition, votre cœur. Faites une phase d'introspection profonde pour, si au besoin, pour faire ce choix. Hein. En dos de deck, on a la carte du jugement. Ouais, faites un bilan. Ben, c'est un peu tout ce tirage. Faites un bilan sur vos... Je vais la cacher parce qu'elle est un peu dénudée, cette dame. Faites un bilan de vos expériences, de vos échecs, de vos réussites. Hein. Tirez-en des leçons et faites votre choix. Ouais. Allégez-vous ici avec le 10 de bâton. Peut-être que vous portez trop, vous êtes peut-être fatigué aussi. Prenez du temps pour vous. Et si vous portez trop de responsabilités dans votre relation amoureuse, déléguez. Apprenez à déléguer si c'est compliqué pour vous. Remettez un peu d'émerveillement, comment dirais-je, de cette énergie enfantine dans vos relations. Hein. Soyez authentique avec ce 6 de coupe. N'ayez pas peur aussi avec la carte de l'artiste, je la prends aussi parce que c'est une arcane majeure, donc vous avez pas mal d'arcanes majeures hein, quand même. 3, ouais. L'artiste, la carte de l'artiste, c'est une arcane majeure qui est, comment dire, qui est, oh bah j'ai plus le mot, donc, qui est spécifique, voilà, au tarot de l'illumination que j'utilise là. Et là, cette carte en conseil, elle vous dit que vous êtes, comment dire, n'ayez pas peur d'être différent, différente. Au contraire, c'est une force pour vous dans vos relations, qu'elles soient sentimentales, amicales, peu importe. Faites de votre différence une force. Hein. Que vous soyez différent dans votre, ou différente dans votre comportement, dans ce côté donc artistique, dans vos activités, dans votre créativité, peu importe. C'est cette différence, j'allais dire qui va faire la différence. Oui, c'est ce côté en fait que vous avez de pas comme les autres, voilà, qui va faire la différence dans vos relations. Hein. Voilà pour vous, pour le tirage global, je dirais, pour toutes les situations. On va aller préciser maintenant chaque situation et on commence par les Sagittaires célibataires. Hop. Alors, pour vous, les célibataires, donc là, c'est vraiment pour les personnes qui n'ont personne en tête, personne dans le cœur, personne dans le viseur. Mais si vous êtes un peu entre les deux, je conseille toujours de regarder ce tirage, donc pour les célibataires, et le tirage pour les situations compliquées, si jamais vous avez plus ou moins quelqu'un en tête. Hein, voilà, un peu entre les deux. Bon, dans tous les cas, on va commencer par un tirage intuitif avec l'oracle de Lucie que je suis en train de battre. Ensuite, on va aller éclairer avec l'oracle Lenormand. Si on voit une rencontre qui se pointe pour vous dans votre tirage, je vais tirer 2 ou 3 cartes d'archétype pour voir un peu le profil de la personne que vous allez rencontrer. Et puis, on terminera avec vous les célibataires par un conseil, un petit défi pour trouver l'amour, si toutefois vous voulez trouver l'amour. Hein. Pas obligé d'être en couple. Hein. Allez, les Sagittaires, l'esprit libre des Sagittaires, s'il vous plaît, célibataires. Merci. Ah bah là, le choix ressort là. Est-ce que c'est le choix qu'on a vu dans le précédent tirage? Un choix entre quoi? Entre deux personnes, entre deux situations, entre le fait de rester célibataire ou de trouver l'amour? On va voir ça. Allez, s'il vous plaît, avec ce choix, qu'est-ce qu'on a pour les Sagittaires célibataires? Sagittaire, signe solaire, ascendant lunaire ou vénusien, s'il vous plaît. Alors, c'était d'abord celle-ci. Ok.
Vous avez besoin de vous défouler entre guillemets. Est-ce que c'est un besoin de parler? Est-ce que c'est un besoin d'une activité physique? Est-ce que c'est un besoin d'exprimer quelque chose, d'exprimer une émotion à quelqu'un peut-être? Il y a une notion de faire ses bagages et de se lancer là, hein, avec l'aventure. Vous allez vous lancer dans quelque chose. Qu'est-ce qu'on a d'autre après, s'il vous plaît? Tirage en 5 cartes. Hein. Merci. Ah, bah vous allez vous lancer dans de la séduction. Vous allez passer à l'attaque, si je puis dire. Je pense que c'est effectivement c'est le choix de entre soit passer à autre chose par rapport à une ancienne relation, soit se décider entre bah voilà rester célibataire ou se lancer se relancer dans le marché de l'amour. J'aime pas dire ça, le marché de l'amour, dans le j'ai pas d'autres mots en tête là pour l'instant, mais vous avez compris quoi. Bon bah visiblement vous allez décider de vous mettre à la quête de votre moitié. Ah, l'authenticité, géniale. Ouais. Et vous allez vous montrer authentique, ou en tout cas, c'est le conseil ici des cartes de faire tomber les masques de l'authenticité. C'est redevenir un peu comme son enfant intérieur, comme l'enfant qu'on était quand on était enfant. Hein, c'est-à-dire sans les blessures, sans les masques liés à ces blessures. C'est être, oui, authentique tel qu'on est. Hein, et pas tel que l'ego aimerait qu'on soit en fait. Hein. C'est quand il n'y a plus de mental, ou du moins quand le mental ne régit plus notre vie. Hein. Un autre deck, la polyvalence. Ah bah écoutez, est-ce que vous allez avoir plusieurs opportunités, plusieurs rencontres et vous aurez aussi... soit vous allez papillonner avec plusieurs personnes, pourquoi pas, si tout le monde est d'accord, il n'y a pas de souci. Soit vous allez avoir l'embarras du choix ouais, l'embarras du choix et vous ferez votre choix, hein, bien sûr. Ça va vous apporter beaucoup de chaleur, chaleur intérieure. On peut me parler aussi de chez vous. Hein. Est-ce que je sais pas, est-ce que le fait d'inviter peut-être des gens chez vous, ça va vous apporter, vous voyez, une forme de chaleur au sein de votre foyer, au sein de chez vous. Enfin, non, je vais y arriver. Chez vous, voilà, ou alors dans votre vous intérieur. Il y a une forme de libération. Alors, est-ce que vous doutiez de vos capacités d'attraction et de séduction? Peut-être. Ou alors, comme je le disais, à un moment donné, vous avez besoin ici d'exprimer des choses à quelqu'un. Vous allez le faire et vous allez vous éloigner de cette personne. Et il y a une forme ici de libération. Il y a une forme ici aussi de colère. Oui, de colère ou en tout cas de rumination. Vous allez être libéré ici de votre rumination parce que vous serez exprimé. Ou alors vous choisissez une activité physique pour voilà, lâcher la pression ici. Hein. Ok. Et on parle derrière d'attraction. Ben ouais. Vous allez attirer des personnes à vous, ou une personne en particulier. Hein. Alors, on va aller voir ce que nous raconte le Normand avec tout ça. Vous avez quand même déjà un très beau message, les célibataires. Je vais dire février. Pourquoi février? Non, pas si vite, Léa. On parle de septembre, excusez-moi. Hop, mois de septembre. Allez, c'est parti pour les sagittaires célibataires. Je vous rappelle qu'il s'agit d'un tirage général et non personnel, donc tous les messages que je délivre aujourd'hui ne pourront pas résonner avec tout le monde, bien sûr. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, dis donc, ça saute, une guidance personnalisée, j'en propose bien évidemment, notamment des guidances spéciales célibataires. Alors, je regarde juste en même temps, ça c'est en cohérence complètement, ok, ouais. Je propose des guidances spéciales célibataires où on va vraiment au bout des choses, on voit vos points de blocage, on voit vos points d'amélioration, on voit la posture à adopter
pour mettre vraiment toutes les chances de votre côté pour trouver votre moitié. Bon, là, le Normand, il me dit que vous allez faire un choix empreint de sagesse. Pas sur un coup de tête. Vous allez y réfléchir, vous allez prendre le temps. Il y a une forme aussi d'introspection avec la sagesse, donc ça rejoint un petit peu le tirage général. Si vous êtes passé directement à ce tirage de célibataire, je vous propose, je vous invite même à regarder le tirage juste avant, le tirage général, parce que effectivement, on prend un choix là, aligné avec ses valeurs, empreint de sagesse. Hein. Ça fait écho ici avec le 2 d'épée et la carte de l'ermite. Bon. Effectivement, ici, il y a des choses à sortir, il y a des vérités à dire, il y a des émotions ici qui ont été peut-être un petit peu refoulées et qui ont besoin de sortir parce qu'on parle de communication ou d'une visite de quelqu'un. Peut-être que ce sera une communication en face à face. Hein. En tout cas, on parle d'un nouveau départ pour vous. Un nouveau départ avec quelqu'un que vous connaissez ou alors un nouveau départ seul. Enfin, je veux dire un nouveau départ pour une autre relation, excusez-moi. Ou seul, hein, peu importe d'ailleurs, vous avez bien le droit. Ici, on parle d'émotion, de séduction, d'un moment qui va vous apporter beaucoup de bien, ou alors on parle de communication, d'échange dans la séduction. On parle de flirt ici. Hein. De flirt, et ici votre chemin, votre boussole, votre direction. La direction à prendre, ce sera d'être authentique, de dire les choses, d'être franc sur vos capacité, d'être franc et franche sur vos défauts, sur vos qualités. Montrez-vous tel que vous êtes. Et c'est comme ça que vous allez attirer la personne qui est qui est faite pour vous, une personne qui vous aime tel que vous êtes. Voilà, c'est ce que je cherchais. Bah, vous avez la clé. Ouais. Ça sera la clé. On a ici potentiellement une énergie masculine. Ouais, qui s'avance vers vous. Hein. Alors, ça peut être une femme aussi, hein. Énergie masculine, homme ou femme, peu importe. On va dire une personne. Une personne qui s'avance doucement vers vous et ça va être une chance. Et ça va vous faire couper avec le stress, les pensées un petit peu compliquées là, avec les souris et vous allez encore avoir le choix. Décidément, vous avez énormément de choix, les Sagittaires, ce qui est très bien. Hein. Alors, je vais quand même tirer des cartes d'archétype parce qu'on a cette notion de séduction. Il n'y a pas forcément de rencontre franche, il n'y a rien qui se concrétise. Pour moi, il n'y a rien qui se concrétise en fait. Sauf si on parle ici de parler avec quelqu'un que vous connaissez déjà. Hein, et vous décidez de tenter ou de retenter en fait avec quelqu'un que vous connaissez déjà et d'être dans cette notion de séduction. Hein. Donc, je vais tirer quelques cartes d'archétypes. Je vais en prendre 2 ou 3 en fonction de ce qui sort. Et puis, vous verrez si effectivement vous reconnaissez quelqu'un que vous connaissez déjà. J'en ai déjà un qui sort. Ou alors si c'est une nouvelle personne. Alors, on a la carte de la rêveuse. Espoir, inspiration. C'est quelqu'un qui est un peu idéaliste, qui est dans la lune, comme on dit. Hein, ça peut être aussi un signe du cancer, du poisson, vous voyez. Signe d'eau, quoi. Alors, on a la gardienne. Quelqu'un qui est stable, qui est dans le soin aux autres par sa présence, qui inspire de la sécurité également. C'est rigolo, sécurité et en même temps une personne pleine de rêves, idéalistes. Hein. C'est une personne très douce ici, une personnalité vraiment très douce. Donc, si ça vous dit quelque chose, dites-moi en commentaire hein, si cette personnalité vous dit quelque chose et si ce tirage, globalement d'ailleurs, résonne avec ce que vous vivez, fait écho avec votre situation actuelle. Alors, je vais piocher pour vous les Sagittaires célibataires, un petit défi pour ce mois de septembre pour trouver l'amour. Et dans les guidances, j'en profite, mais dans les guidances personnalisées, je tire plusieurs cartes de défis en fait. Hein. Là, j'en prends qu'une parce qu'on est en guidance générale. Enfin, oui, en guidance générale, mais sinon, je n'en prends pas qu'une carte. Alors, s'il vous plaît, pour les Sagittaires célibataires, leur petit défi.
Ok. Je décris mon idée d'une relation saine et équilibrée. Posez des mots en fait sur ce que vous souhaitez. Vous pouvez aussi vous servir de cet écrit pour faire une intention. Une intention comme ça, je veux dire, peu importe, ou une intention à la lune, ça peut se faire aussi. Voilà pour vous, donc je relis une deuxième fois. Je décris mon idée d'une relation saine et équilibrée pour ce mois de septembre. Voilà pour vous les célibataires. On passe au tirage des sagittaires en couple cette fois. Pour les couples, on va tirer 3 cartes de l'oracle, le grand oracle de l'amour, pardon. On ira ensuite préciser les messages avec l'oracle des réponses divines. Et puis, on terminera par un conseil avec les anges de l'amour pour vous, les sagittaires. Hop là, en couple. Encore une fois. Voilà. Pas évident, celui-là, les cartes sont très fines. Très bien. Allez, pour les sagittaires en couple, on y va. Vous avez l'intérêt. Il y a une notion ici d'équilibre à retrouver, soit dans le donner et recevoir, soit un équilibre financier, soit un équilibre de l'intérêt de chacun des deux personnes, chacune des deux personnes. Hein. On a la sincérité, parfait, hein, c'est l'authenticité en fait qu'on avait dans le tirage des célibataires, si jamais vous avez envie de regarder tous les tirages, on a le même esprit pour les célibataires. Les énergies se recoupent de toute façon dans chaque signe, et on a la permission, le feu vert de l'univers dans votre union. C'est magnifique. Pourquoi? Simplement, pourquoi vous avez le feu vert? C'est logique, parce que vous veillez à l'intérêt ici de chacun. En tout cas, s'il y avait un déséquilibre, vous allez travailler dessus pour le mois de septembre. Vous faites tomber les masques, vous êtes sincère, vous dites la vérité, vous dites les choses avec bienveillance, toujours évidemment. Oui, vous faites tomber les masques. Pas de non-dit, pas de mensonge, pas de cachotterie, ça ne sert à rien. C'est du poison tout ça, donc vous avez compris. Et vous le faites, et c'est ok. Et derrière, on a la sensualité. Magnifique. Vous avez de très belles énergies, les sagittaires en couple ici. Et si vous avez un petit coup de mou, je dirais, travaillez sur ces deux aspects. Sur l'aspect de l'équilibre, de l'intérêt de chacun, équilibre financier aussi, pourquoi pas. L'équilibre dans les besoins également de chacun, vraiment les besoins des deux personnes soient pris en compte. Et puis, travailler sur cette notion de sincérité si ce n'est pas assez, bien évidemment. Alors, on va aller regarder ce que nous dit l'oracle des réponses divines pour vous. On a la révélation. Ok, peut-être qu'effectivement, il y aura des communications. Peut-être que vous ou l'autre vous révélera le fait que non, il y a une baisse d'intérêt, ou il y a un manque, comme je le disais, d'équilibre quelque part ici. Ouais, la sincérité, là, ça devient un peu urgent avec la carte du maintenant. Si votre relation manque de sincérité et que vous tenez à votre relation, bien évidemment, voilà, c'est un point à travailler pour le mois de septembre. Et la permission, c'est la vérité. Ouais. Ok. Pareil, cette notion de vérité, d'être honnête, de dire les choses. Ouais. Derrière, on a l'ancrage, les anges, commencer, message. Bon, vous êtes guidé là par l'univers. Je vois pas de gros conflits, je vois pas c'est des points d'amélioration pour vous. 2 points d'amélioration, vraiment. Mais rien de bien méchant, en tout cas. Ok. Et on va aller prendre un dernier conseil avec l'oracle des anges de l'amour pour vous, les sagittaires. Qu'est-ce qu'on a? On a exprimé votre amour.
Lancez-vous, faites le premier pas. Est-ce que c'est ça, cet intérêt? Un manque, peut-être un coup de mou dans l'intérêt qu'on se porte à chacun, ou en tout cas, il y a une personne, vous ou l'autre, qui pense que l'autre personne n'a plus trop d'intérêt pour lui ou pour elle. Donc, exprimez votre amour ici. Hein. N'hésitez pas à dire ce que vous avez au fond du cœur, tout simplement à dire je t'aime à l'autre personne dès que vous le ressentez, dès que voilà, ne vous brimez pas, enfin, brimez pas, ne vous, bref, dites-le. Je n'ai plus mes mots en ce moment, c'est incroyable. Pourtant, Mercure a repris sa course, hein, mais non, moi j'ai encore des effets encore aujourd'hui. Bon, très bien. On passe maintenant aux situations compliquées pour vous, les Sagittaires. Alors, les situations compliquées, on parle évidemment de triangulaire, on parle de stand-by, enfin comment dire, de silence radio, hein, de relations en non-contact, de relations on-off qui s'arrêtent, qui reprend, qui s'arrête et qui reprend. Bref, toutes les relations sentimentales, relationnelles, désagréables à vivre, quoi. Hein. Et puis après, donc on va commencer par un message intuitif avec le Bélier, donc pour les Sagittaires en situation compliquée, s'il vous plaît. Ensuite, on ira éclairer avec le petit Lenormand. Je prendrai également des conseils de posture avec le tarot. Il y a une rupture. Également 2 ou 3 cartes des sentiments de l'autre personne, notamment si vous êtes en coupure radio, que vous n'avez pas la possibilité, en tout cas, de communiquer avec cette personne, ou si vous doutez de sa sincérité, ben voilà, on ira voir ses sentiments. Et voilà. Allez, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a après l'accident, le procès? Ah bah c'est trop beau. Ok. Bon. Là déjà, on parle d'une rupture, un éloignement émotionnel, une séparation, qu'elle soit définitive ou temporaire. Enfin, pas définitive d'ailleurs, on va les voir après, mais voilà. Soit une séparation, soit un éloignement, pardon. Ici, avec la carte du procès, eh ben, on dit les choses. Ouais. Soit on se dit les choses, donc il y a un retour à la communication, soit on fait un peu le bilan, donc du coup seul, de cette relation, de ce qu'elle nous a apporté, de ce qui allait, de ce qui allait pas. Voilà, une forme de leçon ici à apprendre avec cette carte du procès pour s'élever. Donc soit avec l'autre personne, on va aller voir peut-être s'il y a un retour de la communication, là pas forcément. Ça, il y a deux scénarios possibles. Pour s'élever, pour progresser. Hein. Et ici, on a un changement de dynamique, un changement des vibrations, un changement des énergies pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on a après? S'il vous plaît. Merci. C'est quoi? La fatalité. Un changement fatal, un changement que vous ne pouviez pas ni prévoir, parce que la fatalité, ça arrive rapidement, ni anticiper, ni contrôler. La fatalité, c'est, voilà, si ça devait arriver, ça arrivera. C'est l'univers qui est à l'œuvre, là, encore une fois. Derrière, on a l'inconstance. Est-ce que justement c'est ça? Vous coupez avec l'inconstance. L'inconstance, c'est justement quand on a des relations comme ça, c'est les montagnes russes. Un coup c'est super, un coup ça va plus, un coup c'est super. Enfin, on est ensemble, on n'est plus ensemble, vous voyez ce que je veux dire? Et vous arrêtez avec ça, vous coupez avec ça. Ouais, il y a quelque chose de bloqué. Il y a la paix, votre paix intérieure qui est bloquée. Et c'est certainement ce qui va vous motiver ici soit à couper. Si vous êtes encore en relation ou que vous n'êtes pas en rupture, là, vous allez arrêter cette relation. Ou la relation va s'arrêter, si ce n'est pas encore déjà le cas. Parce que justement, cette inconstance vous bloque dans votre vie. En gros, là, votre roue de la fortune, elle est bloquée. Et ça bloque aussi votre paix intérieure. Ah, il y a des communications.
Communication visiblement un peu conflictuelle, hein, avec la carte de la maladie, je ne vous le cache pas. Ouais. Ouais. Il y a une forme de 1, 2, 3 d'isolement après. Bon, on va aller voir ce que raconte le petit Lenormand. S'il peut ajouter des éléments, s'il peut nous aider un peu plus à préciser les messages, parce que là, soit votre relation elle est finie, soit elle va se terminer, que vous le décidiez, ou que ce soit l'autre personne, ou voilà, que les circonstances vont faire que. Dans tous les cas, cette forme de ce procès, c'est un espèce de jugement, enfin de jugement dernier, mais vous voyez ce que je veux dire, on met les choses carte sur table, on se dit sincèrement nos erreurs, voilà, et soit on se serre la main et on se sépare, soit on reste ensemble et on élève un peu la relation, quoi. On passe à un stade supérieur parce que sinon ça peut pas évoluer plus que ça. Allez, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut préciser les messages pour les Sagittaires en situation compliquée? Ouais. Une forme de savoir ici, de connaissance, qui va vous motiver justement. Alors, soit vous êtes donc en rupture, et cette rupture se replie, vous prenez du temps pour vous, vous faites le bilan, en fait, un pas de côté, vous prenez de la hauteur, et ça vous permet d'avoir une certaine connaissance, une certaine compréhension des choses, soit vous comprenez quelque chose et vous arrêtez cette relation. Hein. Pour moi, c'est vous qui arrêtez la relation, là. Ouais, ben voilà, il y a donc des communications. La carte du procès, c'est pas des communications très agréables entre les oiseaux et le procès, voilà. Bon, mais c'est une communication, ce sont des communications qui sont nécessaires pour vous, hein, pour mettre les choses au clair. Ah. Bah écoutez, on a un nouveau départ quand même avec, ouais, soit seul, soit avec cette personne. Vous me direz en commentaire comment vous avez vécu la chose. Du changement, ouais, changement, là on parle d'un changement intérieur. Ou un changement dans la gestion de votre foyer si vous revenez avec la personne que vous avez dans le cœur. Ouais. Ça finit de façon positive hein, pour moi. La fatalité, qu'est-ce qu'on a avec la fatalité, s'il vous plaît? Avec la... Ouais. Ok. Bon. On a l'homme, ça peut être une femme, peu importe. C'est l'énergie masculine, c'est un personnage. Voilà, un personnage. Donc ça vous représente ou ça représente, pour moi, ça représente l'autre personne. Et il y a un côté, effectivement, avec la fatalité, bah oui, vous vous rendez compte que c'est la personne qui vous convient, en fait. Certes, il y a des conflits, certes, c'est une situation compliquée, mais en mettant correctement les choses dans l'ordre, en vous positionnant, en réglant les conflits, il y a ici une très belle ouverture d'élévation et de changement. Hein. En d'autres decks, on a le fait de couper. Pourquoi couper avec le jardin? Hein, est-ce qu'il y avait un problème de personnes tierces peut-être, de triangulaire? Parce qu'on dit ici de couper avec le jardin, c'est les choses publiques. C'est les festivités. Alors, est-ce que cette personne sortait énormément? Sans vous, visiblement. Ou alors avait vraiment beaucoup de personnes qui gravitaient autour de vous, ou alors c'est vous, hein, peu importe, vous interchangez en fonction de ce que vous vivez, bien évidemment. Et là, la condition, c'est justement de couper avec toutes ces énergies autour de vous qui ne sont pas forcément positives. Évidemment, je ne vous dis pas de vous couper complètement de vos amis et de votre cercle familial, pas du tout. Mais là, on parle effectivement de personnes qui polluent un peu l'espace de votre couple. Vous voyez ce que je veux dire? Qui polluent un peu votre lien. Donc, pas forcément des personnes, on va dire, entre guillemets, utiles. J'aime pas trop ce mot, mais vous m'avez compris, je l'espère. Et derrière, il y a un choix. Et vous allez faire, ouais, le choix du cœur. Magnifique. Le choix du cœur. Vous comprenez, je pense, ici, pendant cette phase de rupture, que cette personne est faite pour vous, au final. Vous avez peut-être décidé de couper, d'arrêter, et en fait, vous réalisez que vous aimez toujours cette personne, que les sentiments, d'ailleurs, sont profonds ici, sont fidèles, sont sincères avec la carte du chien. N'en doutez pas. Hein. Alors peut-être que cette personne avait tendance justement peut-être à papillonner, je ne sais pas, hein, avec cette carte du jardin, peut-être. Donc il y a des choses ici à remettre un peu,
comment dire, on va mettre les points sur les i, les barres sur les t, quoi. Hein. Ok. Alors, on prend maintenant, qu'est-ce que j'avais dit? Non, des conseils de posture d'abord. Conseils de posture vis-à-vis de cette autre personne, ou pour vous d'ailleurs. Hein, on va voir quel type de message va nous donner le tarot. Est-ce que c'est des conseils de posture vis-à-vis de cet autre que vous avez dans le cœur, ou alors des conseils de posture pour vous, pour votre propre développement personnel. Ok, avec le tarot de Marseille. C'est parti. Conseil de posture, s'il vous plaît, pour les Sagittaires en situation compliquée. Quels conseils avons-nous à leur donner? Merci. Ouais. Préservez-vous, préservez. Ne vous lancez pas, certes il y a un nouveau départ, mais ne vous lancez pas sans que certaines conditions soient respectées. S'il y a eu une rupture, coupure de contact, séparation, éloignement émotionnel, il y a une raison. Il faut travailler sur ça en fait, sinon vous repartez comme en 40 quoi. Hein. Oui, j'ai des expressions de petite vieille, on est d'accord. Alors ensuite, 4 de Pentacle, on a quoi d'autre? Ouais, il faut quitter effectivement des façons de fonctionner, des schémas, des blocages mentaux. Il y a une situation qu'il faut quitter. Est-ce qu'il faut quitter cette personne? Ça, c'est à vous de voir. Hein. Vous gardez votre libre arbitre. Mais pour moi, c'est une façon de penser qu'il faut quitter pour moi. Vous allez sur une autre rive avec cette barque. Une rive qui vous satisfait plus mentalement et émotionnellement parlant. Hein. Ensemble ou seul, peu importe, au bout du tunnel, vous avez le soleil. Hein, l'accomplissement, la réalisation, la lumière au bout de, j'allais dire du tunnel, oui, au bout de cette barque au final. Hein. Sur l'autre rive, il y a la lumière. Ouais. Veillez au bon équilibre de chacun. Votre équilibre intérieur déjà, hein, et à l'équilibre dans votre relation, dans votre lien. S'il y a un déséquilibre ou s'il y a des choses qui ne sont pas respectées, ici, voilà, vous avez les cartes entre les mains et puis derrière, vous vous dites de vous lancer. Hein. Si toute cette, comment dire, si tout ça est réuni, hein, l'apprentissage, les conversations nécessaires pour mettre le point sur les problèmes, le fait de vouloir s'élever ensemble, hein, ici, le fait de comment dirais-je, cette carte, elle est sur la retenue, donc de ne pas se lancer à cœur perdu, en tout cas dès le début, quand cette personne reviendra, ou quand vous reviendrez vers lui ou elle, attendez de voir le changement qu'on a vu ici, les changements. Hein. D'accord ? Il y a une évolution à avoir là, avant de repartir avec cette personne. Et là, on vous dit que si toutes les conditions sont réunies, vous pouvez vous lancer. Si l'équilibre aussi est présent, l'équilibre de besoins, l'équilibre de voilà, en fonction de votre situation. Et vous avez le 10 ici de coupe, c'est magnifique. C'est le foyer, c'est le bonheur retrouvé, c'est voilà, le vœu exaucé, c'est très beau. On va aller tirer également 2 cartes des pensées de l'être aimé avec un oracle que j'ai créé parce que en fait ce type d'oracle avec les phrases des pensées des autres ont très souvent beaucoup plus de cartes dites positives que négatives et je trouve que ça ne reflète pas la réalité. On n'a jamais toujours des personnes qui nous aiment en face de nous, enfin qui nous aiment. Disons que les relations humaines ne sont pas aussi roses que ça, malheureusement. Ce serait plus facile, mais non, c'est pas le cas. Donc j'ai fait mon propre oracle avec un ratio, phrase positive, phrase négative, pardon, je suis en train de lire en même temps les phrases qui sont sautées. Bref, un ratio qui est plus équilibré. Alors, j'ai la carte, j'ai un choix à faire, j'hésite beaucoup. Est-ce que c'est ça le 2 de Pentacle que j'avais derrière? Parce que c'est effectivement le fait d'hésiter aussi. Alors peut-être que c'est vous qui hésitez. Hein.
Ici, j'ai envie de tout recommencer, avec ou sans toi. Ben oui, ça c'est la carte du fou, envie de tout recommencer, mais avec l'autre ou sans l'autre, en fonction, moi je dis, de l'évolution de chacun, il me manque encore un mot, décidément. En fonction des compromis qui pourront être faits, hein, en fonction de l'engagement qui pourra être fait. Et en d'autres decks, j'ai « Je t'aime passionnément ». Ouais. Je pense qu'il y a quand même de l'amour, hein, dans votre histoire. On avait la carte de l'amour, justement, en d'autres decks. Mais il y a des conflits, il y a des hésitations, voilà. Donc il faut vraiment ici, avec la carte du procès, la carte des oiseaux, mettre carte sur table, avoir des conversations franches, tranchées en fait, hein, avec cette personne, pour pouvoir justement choisir en connaissance de cause, choisir en pleine conscience, en ayant toutes les cartes en main. Voilà pour vous les Sagittaires en situation compliquée. On termine ce tirage pour tous les Sagittaires, enfin tous les Sagittaires, toutes les situations en tout cas relationnelles, sentimentales possibles avec l'oracle des amoureux. Hop, je vais mélanger un peu les cartes. Allez, on y va, si j'y arrive. S'il vous plaît, à la coupe. Faire une petite coupe comme ça. Allez. Pour les Sagittaires, s'il vous plaît, un petit message global qui est celui-ci. Les émotions sont naturelles et font partie de la vie, mais elles peuvent aussi déformer ta perception et assombrir ta vision. Afin de voir les choses clairement, tu dois te débarrasser de tout ressentiment. Ça rejoint un peu le tirage du tout début, tirage des énergies, on va dire générales, et puis le vôtre aussi, hein, pour les situations compliquées. Prenez du recul, prenez de la hauteur, faites un pas de côté pour voir la situation vraiment telle qu'elle est, sans les ressentiments, et sans les sentiments même d'ailleurs. Hein, pour avoir une vision neutre, en fait, c'est exactement ça. Une vision neutre sur la situation, sans influence des émotions. On clôture cette guidance par le tirage d'une carte de l'oracle La Réponse est là. Donc je vous laisse prendre 3 grandes inspirations, 3 grandes expirations pour vous recentrer. Je vous laisse vous concentrer sur votre question, peu importe le domaine de la question. Vous pouvez mettre pause si c'est trop rapide, si vous avez besoin d'un peu plus de temps pour vous recentrer et pour vous concentrer sur votre question. Et je vais tirer la réponse. C'est parti. Pour les Sagittaires, s'il vous plaît. La réponse à votre question est la suivante. C'est le bon chemin. Ben voilà, vous êtes dans la bonne direction. D'autant plus si vous avez des synchronicités. Vous êtes ici sur le bon chemin, les Sagittaires. Voilà, merci du fond du cœur d'avoir partagé ce moment avec moi. J'espère sincèrement que cette guidance vous aura aidé, vous aura guidé dans votre chemin de vie relationnel et sentimental, bien sûr. Si cette guidance n'a absolument pas résonné avec ce que vous vivez actuellement, je vous invite fortement à aller voir les vidéos de vos autres signes, donc ascendant lunaire et vénusien. Les énergies peuvent davantage résonner avec ce que vous vivez actuellement. Je vous invite à me laisser un petit pouce, ça me motive à vous proposer toujours plus de guidance. Je vous invite également à vous abonner, c'est complètement gratuit et ça booste en fait la visibilité de ma chaîne. Et si vous le souhaitez, vous pouvez même activer la cloche pour avoir une notification à chaque fois que je publie une vidéo. Voilà, j'ai tout dit, prenez bien soin de vous et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.